Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers spectateurs, ainsi que tous nos spectateurs partout dans le monde, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous sommes toujours dans notre étude du livre des Psaumes, l'un des livres poétiques de l'Ancien Testament. Nous sommes arrivés précisément aux psaumes 126, 127 et 128. J'espère que vous avez apprécié cette étude avec moi dans les épisodes précédents. Si vous avez manqué un épisode, vous pouvez visiter notre site web toutelabible.net. Vous pouvez visionner et télécharger les épisodes et vous construire une librairie pour en bénéficier et faire bénéficier votre famille. Vous pouvez également les distribuer à vos amis. Permettez-moi au début de l'épisode d'accueillir mon invité, le serviteur du Seigneur qui m'honore au studio, frère Youssef Riyad. Bienvenue frère Youssef, vous nous honorez sans cesse. Dieu vous bénisse. J'accueille aussi le public avec nous, soyez les bienvenus. Frère Youssef, le psaume 126, qui est l'un des chants des montées, commence par dire « Quand l'Éternel a ramené les déportés de Sion, nous étions pareils à ceux qui font un rêve ». De quelle déportation parle ce psaume ? Il parle probablement de la déportation babylonienne, qui a eu lieu au temps du prophète Jérémie et du prophète Daniel, et Jérémie avait dit que le peuple restera en exil 70 ans, après quoi il reviendra. Donc il paraît que le psaume a été écrit en relation avec le retour de l'exil. Quand il dit « Quand l'Éternel a ramené les déportés de Sion, nous étions pareils à ceux qui font un rêve ». Si vous voulez bien, donnez-nous une idée de la raison de la déportation par quelques mots pour que nous comprenions le sens biblique du mot déportation ou exil. Oui, eh bien l'exil babylonien a eu lieu après une extrême patience du Seigneur envers son peuple au jour des méchants rois de Juda. Et nous savons très bien que les rois de Juda, en général, étaient presque tous méchants. Et bien sûr, à l'exception du pieux roi Ézéchias et du roi Josias, mais à part cela, ils étaient très très méchants. Et le Seigneur a été très patient avec eux, mais la patience de Dieu, aussi longue qu'elle soit, a bien sûr des limites. Et le Seigneur avait averti, et ceci est très clair dans le livre de Jérémie, que le Seigneur, avec toute sa patience, était obligé de leur amener Nebuchadnezzar qui n'aura ni pitié ni compassion. Et c'est en effet ce qui s'est passé. Et dans un livre qui s'appelle le livre des Lamentations, qui a été écrit en lien avec l'exil babylonien, nous lisons les atrocités commises par Nebuchadnezzar contre les hommes, les femmes, les vieux et les enfants de cette nation, qui ont refusé d'écouter la parole du Seigneur. Mais Dieu merci, parce qu'au milieu de la colère, il se souvient de la miséricorde. Il n'a donc pas permis que l'exil dure éternellement, mais il a précisé une période de 70 ans. Et après le retour de l'exil, ils ne croyaient pas leurs yeux, comme il le dit ici, nous étions pareils à ceux qui font un rêve. Donc, à l'accomplissement de la parole de Dieu, le peuple est retourné de l'exil, accomplissant la parole du Seigneur. Tout à fait. Et ici, il décrit la situation en disant « Alors notre bouche était remplie de rire et notre langue poussait des cris de joie. » Alors on disait parmi les nations « L'Éternel a fait de grandes choses pour eux. » Oui, l'Éternel a fait de grandes choses pour nous et nous sommes dans la joie. Décrivez-nous, frère Youssef, la joie de ceux qui reviennent de l'exil et les aspirations de leur cœur vers la terre de leur père. Eh bien, sans aucun doute, lorsqu'on est en captivité, on est extrêmement humilié, d'un point de vue général, pour quelqu'un qui est déporté. Chassé de sa maison, ce n'est pas du tout facile. Et en ce qui concerne ce peuple aussi, ils aspiraient très fortement à la terre de leur père et de leur grand-père, cette terre sainte que le Seigneur a choisie pour y habiter, et pour que son nom y habite. Mais à cause de leurs péchés, ils ont été enlevés de cette terre, et quand ils sont revenus, ils disent ici « Alors notre bouche était pleine de rire, et notre langue poussait des cris de joie, la grande joie est exprimée par le rire. » Et la Bible dit « Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques ?» Donc ils ont exprimé leur joie par des cantiques, et pas seulement cela, mais les nations aussi ont témoigné et ont dit « L'Éternel a fait de grandes choses pour eux. » Et eux-mêmes aussi ont répété les mêmes paroles en disant « Oui, l'Éternel a fait de grandes choses pour nous et nous sommes dans la joie. » Quelqu'un a fait une comparaison entre un peuple qui est revenu à sa patrie, à sa ville terrestre, et quelle doit être leur joie. Alors que serait notre joie à nous lorsque nous arrivons au ciel, à la Jérusalem céleste, et pas à la Jérusalem terrestre? Que serait notre joie lorsque nous arrivons à notre maison dans la gloire éternelle? Nous allons être dans la joie et personne ne peut nous enlever cette joie.
c'est vrai. Dans le verset 5, ceux qui sèment avec larmes moissonneront dans la joie. Celui qui marche en pleurant avec un sac de semences reviendra avec joie en portant ses gerbes. De qui la Bible parle-t-elle ici? Je peux considérer le verset 5 comme un principe général. Il dit donc dans ce verset, ceux qui sèment avec larmes moissonnent dans la joie. Et c'est comme s'il voulait nous dire que le commencement n'est pas dans la moisson, mais dans la semence. Et la semence n'est pas facile. Elle implique du sacrifice, de la douleur et des larmes, comme il dit ici. Cependant, cette semence sera suivie par une moisson. Et la moisson, c'est la joie. Il dit dans Ésaïe, chapitre 9, verset 2, « Elle se réjouit devant toi comme on le fait lors de la moisson. » Et parce que nous sommes dans un milieu agricole, nous savons combien le temps de la moisson est une joie pour le paysan, et des jours très heureux. Mais après cela, dans le verset 6, il spécifie une personne en particulier, et qui semble être le plus grand planteur de tous les temps et le plus grand pleureur de tous les temps. Dans le verset 6, il dit « Celui qui marche en pleurant avec un sac de semences ». C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a dit de lui-même dans Matthieu chapitre 13, au verset 3, « Un semeur sortit pour semer, et personne plus que lui a semé dans les larmes et n'a pleuré quand il était sur terre. Mais très bientôt, très prochainement, cette période prendra fin, lorsqu'il va venir du ciel et prendre les gerbes, qui sont les croyants. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. » Des paroles extrêmement belles, et surtout que la Bible dit dans Matthieu 13 que le Christ est le semeur qui est sorti pour semer. Oui. Nous allons prendre une pause pour ensuite poursuivre notre étude. Chers spectateurs, nous nous retrouverons après la pause. Je vous encourage durant la pause, si vous avez des questions ou des clarifications, de nous les envoyer. Avec beaucoup de joie, nous essayerons de vous aider et de répondre à vos questions. Je vous retrouve après la pause. Le retour des déportés de l'exil à Jérusalem était proche de l'imaginaire, en raison de sa splendeur. Donc cela était pour eux comme un rêve qu'ils ne pouvaient pas croire. Ils ont dit « Nous étions pareils à ceux qui font un rêve ». Le reste du peuple ancien qui est retourné à sa terre après l'exil babylonien ne pouvait pas s'ennuyer de ce psaume, tellement il leur portait des significations particulières et profondes. Et maintenant, ils veulent témoigner au monde entier de la fidélité de Dieu et de sa bonté. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour poursuivre notre étude dans le livre des psaumes. Frère Youssef, quand nous allons au psaume 127, chant des montées de Salomon. Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde veille inutilement. Donnez-moi un titre à ce psaume, frère Youssef. Je pourrais donner à ce psaume le titre de Dieu, fondement de tout. Dieu, fondement de De tout. toute chose. Si Dieu n'est pas vraiment le fondement, la construction de la maison est en vain. Et en plus de cela, préserver et garder la ville est en vain. Dans le sens que je dois travailler, bien sûr. Dieu ne nous enseigne pas d'être paresseux et de ne pas travailler. Mais si je ne mets pas vraiment Dieu en première place, tout mon travail est en vain. Et ceci me rappelle le verset que le Christ a dit à ses disciples dans Jean chapitre 15. Au verset 5, il leur dit « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est pourquoi il répète plusieurs fois le mot inutilement dans Oui, ce psaume. c'est vrai. Sans le Seigneur comme fondement, tout travail est inutile. C'est vrai. Si vous le permettez, nous allons prendre une question du public qui nous honore au studio. Dans le psaume 126, il dit au verset 4 « Éternel, ramène nos déportés comme tu ramènes les ruisseaux dans le Negev. » Que veut dire ce verset? L'interprétation du verset 4 du psaume 126. Eh bien, après avoir dit que le Seigneur a ramené les déportés de Sion, il s'est rappelé que tous les déportés ne sont pas retournés. Nous nous rappelons que tous ceux qui sont revenus dans la première étape étaient un peu plus que 40 000 personnes, mais où est le reste du peuple? En fait, une grande partie du peuple est restée à Babylone. Et puis n'oublions pas les 10 tribus qui ont été déportées à la Syrie. Donc, il priait demandant à Dieu de ramener les déportés qui ne sont pas encore revenus, comme les ruisseaux qui sont au sud ou bien les torrents qui sont au sud, dans le désert de Negev. Et ces ruisseaux ou ces torrents sont pleins pendant l'hiver, mais pendant l'été ils sèchent, mais qui de nouveau
à la saison d'hiver, se remplissent, les ruisseaux au sud dans le désert de Negev se remplissent de nouveau. Donc c'est une très belle image. Il utilise cette image en disant « Éternel, ramène nos déportés comme tu ramènes les ruisseaux ou bien les torrents qui sont au sud dans le désert de Negev. » Alors c'est une prière pour ramener le reste des déportés. Exactement. Avez-vous une autre question? Dans le psaume 127, verset 2, c'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard et que vous mangez un pain gagné avec peine. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Que veut-il dire par là? Expliquez-nous ce verset, frère Youssef. Est-ce une invitation au sommeil et à la relaxation, étant donné que Dieu donne à qui il veut et quand il veut? Il peut être compris comme cela et sa signification est belle, parce que je pense personnellement que l'un des plus grands dons de Dieu aux hommes est de dormir après la fatigue. Et beaucoup de personnes prennent des somnifères et n'arrivent pas à dormir et sont dans des tourments extrêmes. Donc le fait que Dieu nous donne du sommeil, n'oublions pas à notre réveil de le remercier pour ce sommeil. Il donne un sommeil reposant. Oui, un sommeil reposant. Je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Mais ce verset-là peut être lu différemment avec une très belle signification. Quand il dit « Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil ». Et si nous nous rappelons que ce psaume a été écrit par Salomon, nous nous rappellerons alors du premier livre des rois, chapitre 3, que le plus grand don de Dieu à Salomon, Salomon l'a reçu alors qu'il était endormi. Dieu lui apparut dans un rêve et lui dit « Demande-moi ce que tu veux et je te le donne ». Alors Salomon n'a pas dit « Je veux la richesse, le prestige ou la dignité », il a demandé la sagesse. Alors Dieu s'est réjoui et lui a dit « Parce que tu as demandé cela, je te donnerai la sagesse et en plus je te donnerai ce que tu n'as pas demandé, la richesse, la dignité, la grandeur et la puissance. » Alors Salomon a reçu le don alors qu'il était endormi. Et je pense que cela nous montre que les plus grands dons que Dieu nous donne ne sont pas pour nos mérites. Lorsque Dieu a donné la promesse à Abraham par l'alliance abrahamique, Il était Abraham endormi. était endormi. Quand il a donné la bénédiction à Salomon, il était endormi. Et cela veut dire que Dieu est plus heureux de donner que nous ne sommes nous-mêmes heureux de recevoir. Et quand il a donné Ève à Adam, Exactement. Adam était aussi Adam était endormi. C'est vrai. Peut-être qu'il veut faire la différence entre ceux qui se lèvent tôt et qui Exactement. s'assoient tard d'une part, bien. ceux qui mangent le pain de leur travail, C'est et juste. d'autre part ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur et qui le prennent comme fondement de leur vie. Dieu leur donne pendant leur Oui. sommeil sans fatigue. Quand il parle des fils qu'un homme a dans sa jeunesse, il dit l'héritage que l'Éternel donne, ce sont des fils, les enfants sont une récompense. Les fils qu'un homme a dans sa jeunesse sont pareils à des flèches dans la main d'un guerrier. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois, il n'aura pas honte quand il parlera avec des ennemis à la porte de la ville. La bénédiction des enfants, lorsque Dieu nous donne des enfants. Quel est le but de Dieu en nous donnant des enfants? En fait, c'est une grande bénédiction et un grand don. Lorsqu'il dit l'héritage que l'Éternel donne, ce sont des fils, le mot héritage veut dire don. Et quand Ésaü a vu les enfants avec Jacob, il lui dit « Qui sont ceux-là pour toi ?» Il lui dit « Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. » Donc c'est un don de Dieu et un don merveilleux. En fait, les enfants sont une récompense lorsqu'on craint le Seigneur. Dieu a promis dans l'Ancien Testament de donner une bonne descendance, de donner une descendance bénie. C'est pourquoi il dit « Les fils qu'un homme a dans sa jeunesse sont pareils à des flèches dans la main d'un guerrier. » C'est-à-dire que l'homme est le guerrier. Cependant, lorsque le guerrier n'a pas de flèches, que peut faire alors sa puissance? Mais les flèches sont en fait les enfants qu'il a eus pendant sa jeunesse. Les fils qu'un homme a dans sa jeunesse veut dire les enfants qui sont nés pendant sa jeunesse à lui. Sa force. Oui, sa force. Il dit ils sont pareils à des flèches dans la main d'un guerrier, c'est-à-dire les fils qui sont nés durant la jeunesse d'un homme. Il n'aura pas de honte quand il parlera avec des ennemis à la porte de la ville, c'est-à-dire qu'il donne sa puissance. Et bien sûr, pour nous, ce sont des bénédictions spirituelles. Il est tellement important d'avoir des enfants pour la gloire de Dieu, et aussi pour le bien du peuple de Dieu, c'est une très grande bénédiction et un très grand don. Très bien, c'est-à-dire que la Bible ne dit pas que les enfants sont seulement pour la puissance, car beaucoup dans certaines sociétés considèrent que plus on a des enfants et plus on a de la puissance et de la force. Mais le Seigneur nous donne des enfants pour que nous puissions accomplir son œuvre. L'extension du témoignage est dans nos enfants. Chaque jour, à travers nous et à travers nos enfants et les générations successives, nous portons le flambeau du témoignage sur la terre. Permettez-moi de passer à une pause pour revenir au psaume 128. Chers spectateurs, nous nous retrouverons après la pause, ne quittez pas.
Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour poursuivre notre étude du livre des psaumes et en particulier du psaume 128. Frère Youssef, quel est le titre du psaume 128 ? Je peux lui donner le nom de la maison heureuse. Et la maison heureuse est liée à l'homme pieux. Je ne vois pas le bonheur dans l'amassement de l'argent, mais c'est l'homme pieux qui est heureux. Et c'est pourquoi, heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies, tu es heureux, tu prospères. Vous avez mentionné la maison heureuse. Oui. Nous entendons souvent dans des programmes ou des conférences où nous lisons dans des livres à propos de la maison et comment la maison heureuse doit être. Et il y a des gens qui sont spécialisés dans les propos familiaux. Mais que dit la Bible des fondements de la maison heureuse ? Comment la maison peut-elle être heureuse ? Eh bien, la maison heureuse commence d'abord par l'homme pieux. C'est-à-dire que lorsque l'homme est pieux, le Seigneur le récompense par deux choses qui sont très importantes et sans lesquelles il n'y a pas de maison. C'est-à-dire, le plus important dans la maison, c'est la femme. Donc il dit ici dans le verset 3, « Ta femme est comme une vigne porteuse de fruits dans ton foyer. » Et les enfants, il dit « Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. » Et je pense que cette comparaison-là n'est pas juste des descriptions esthétiques, parce que la vue de la vigne est confortable, et je pense que cela a un sens profond. Quel est-il ? La vigne, comme nous le lisons dans le livre des Juges au chapitre 9, réjouit Dieu et les hommes. Et c'est comme si la femme pieuse et la femme de l'homme pieux, tout d'abord, vous la voyez partout où vous regardez dans la maison, car elle se trouve dans tout votre foyer. Étendue partout dans la maison. C'est-à-dire, vous trouvez ses empreintes. Vous trouvez les empreintes de la femme pieuse partout dans la maison. Et ces empreintes réjouissent le cœur de Dieu et sont aussi une cause de joie pour le peuple de Dieu, pour tout le peuple. Il est dit de la femme pieuse dans la première épître à Timothée au chapitre 5, il dit qu'elle a lavé les pieds des saints, c'est-à-dire qu'elle a rafraîchi les saints. Donc elle réjouit le cœur de Dieu et elle réjouit aussi les cœurs des gens. Alors que les enfants, tes fils, sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Tout d'abord, ils ne s'enfuient pas de la maison. C'est vraiment une grande bénédiction que les enfants restent près de leur père et qu'ils aient une communion avec la famille. Donc ils sont autour de la table comme des plants d'olivier. Et à propos, les olives rafraîchissent parce qu'ils donnent de l'huile et l'huile illumine. Et c'est comme s'il parle ici du témoignage. Tu as un très beau témoignage dans ta maison. Non seulement ta femme fera la joie de Dieu et la joie du peuple, mais tes fils aussi seront une extension de ce témoignage, parce qu'ils seront justement comme des plants d'olivier qui sont assis autour de ta table. En fait, c'est une image extrêmement belle qui décrit l'époux, l'épouse et les enfants. Oui. Si vous aimeriez me motiver, m'encourager et me prévenir à travers deux exemples de la Bible, par un exemple d'une maison honorable, c'est-à-dire qu'il est bien réputé dans la Bible, et un autre exemple d'une maison dans laquelle il y avait de mauvaises relations entre l'époux, l'épouse et les enfants. Pourriez-vous nous donner un bon exemple et un mauvais exemple de la Bible pour nous prévenir de qui et nous encourager par qui ? Les bons exemples sont nombreux et les mauvais exemples sont nombreux aussi, car la parole de Dieu a été écrite pour nous enseigner, nous encourager et nous prévenir. Donc par exemple, la maison d'Abraham était vraiment une maison d'un homme pieux qui craint Dieu. Et je vois ainsi la maison de Joseph. Écoutez, justement parce que Joseph était un homme pieux, il dit à ses frères « Je crains le Seigneur ». En fait, nous n'avons pas besoin que Joseph dise qu'il craint Dieu, car nous savons très bien qu'il craint Dieu à partir de son histoire. Et Dieu lui a donné une femme vertueuse, Asnath, bien que nous ne lisions pas grand-chose d'elle, mais nous déduisons qu'elle était pour lui une grande bénédiction. Car dès qu'il s'est marié avec elle et a eu le premier enfant, il dit « Dieu m'a fait oublier toutes mes peines ». Alors quelle merveilleuse femme qui sait faire oublier son mari les jours amers, les longs jours de mépris qu'il a vus pendant sa vie. Il a été méprisé pendant 13 ans comme un esclave. Dans l'humiliation, il me les a fait oublier. Ensuite, elle lui a donné un autre fils qu'il a nommé Éphrem. Et en fait, le nom Éphrem veut dire le double fruit. Donc c'était une femme pieuse, parce que Joseph était pieux. Et bien sûr, il y a beaucoup de maisons en désordre. On peut voir par exemple la maison d'Elkana, qui était mariée à une femme méchante appelée Pénina. Et David aussi, bien qu'il soit un homme très pieux, avait un point faible dans sa vie familiale, parce qu'il ne pouvait pas contrôler ses émotions. Et nous y voyons aussi une leçon pour nous, parce que la plupart de ses enfants étaient des enfants méchants. Ils se sont tués et scandalisés les uns les autres,
Alors donc, la Bible sainte nous donne parfois des paroles encourageantes, mais elle nous donne aussi des paroles pour nous prévenir. Nous devons nous prévenir d'une maison comme celle de Lot. Exactement. Et la femme de Lot C'est est à juste. comparer avec ta femme est comme une vigne, porteuse de fruits dans ton Quelle foyer. grande différence entre la maison d'Abraham et la maison de Lot. C'est vrai. Si vous le permettez, nous allons prendre une question du public. Dans le verset 5, il dit « L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. » Que veulent dire ces paroles? Que veulent dire les paroles du verset 5, frère Youssef? Eh bien, nous remarquons que ce psaume est plein de bénédictions. Au verset 1, il commence par « Heureux tout homme qui craint l'Éternel et qui marche selon ses voies ». Et une deuxième fois, au verset 2, « Tu es heureux et tu prospères ». Et ensuite, après avoir mentionné sa femme et ses enfants, il nous dit au verset 4, « C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel ». Mais cet homme pieux ne se soucie pas uniquement de sa maison. Il se préoccupe de ce qui est plus loin de sa maison, Son peuple. le peuple de Dieu en entier. Et c'est pourquoi il dit au verset 5, « L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. » Oui, il est très bon que le Seigneur me bénisse dans ma maison, mais qu'en est-il de la maison de Dieu? Si la maison de Dieu est désordonnée, je ne serai pas heureux, bien que les conditions de ma maison soient bonnes. Acceptable, Dieu merci, je suis heureux dans ma maison, mais lorsque je vais à la communauté de Dieu, je trouve que les conditions sont tristes. C'est pourquoi, bien sûr, l'une des bénédictions que le Seigneur donne à l'homme pieux, pas seulement que sa maison soit bénie, mais en plus de sa maison, le peuple de Dieu sera béni. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Et le dernier mot, que la paix soit sur Israël. L'homme pieux s'occupe toujours des affaires de Dieu et du peuple de Dieu. Cela veut dire que la piété ici a commencé du plus petit cercle au C'est plus vrai. grand cercle. Oui, Le cercle individuel, ensuite le cercle Bien. familial, ensuite le cercle national Tout à plus fait. large. L'homme pieux influence sa maison qui devient une maison de bénédiction. Ensuite, la maison pieuse influence la société qui deviendra une société pieuse. c'est juste. Y a-t-il une autre question? J'ai une question à propos du psaume tout entier. Parfois dans nos jours, nous voyons des gens vraiment pieux, sans vraiment voir les bénédictions dans leur vie. C'est-à-dire que la maison n'est pas dans son meilleur état, les enfants ne sont pas dans leur meilleur état. Que veut dire cela? Ces paroles sont-elles dans l'absolu, frère Youssef? L'homme pieux est-il toujours béni? Ses enfants sont-ils toujours bénis? Eh bien, nous avons mentionné avant cela David qui était un homme pieux. En soi, il était un homme pieux. Cependant, il avait un défaut. Il avait un point faible. Et c'est pourquoi sa maison n'était pas très bonne. Ses enfants n'étaient pas très bons. Je pense que cette image nous montre qu'il ne faut pas que je sois moi-même uniquement pieux, mais que mes calculs soient aussi justes. Avec qui dois-je me marier? Donc si je me marie avec une femme qui est non-croyante, ne formez pas un attelage disparate Des incroyants. avec des incroyants. Alors si le mariage n'était pas de Dieu, la femme n'est pas pieuse, alors j'ai fait un mauvais choix et je vais récolter suite à cela dans ma maison. Il se peut aussi que l'époux soit pieux et l'épouse soit pieuse, mais qu'il y ait une négligence dans la prière pour les enfants. Donc c'est une y a partie bien sûr secrète un manque, invisible c'est aux gens. vrai, Donc c'est les vrai. gens voient que l'homme est pieux et que sa femme est pieuse, mais la partie invisible est qu'il ne prie Exactement. pas pour ses enfants. Alors le résultat sera négatif pour sa maison. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec David. Il nous est dit à plusieurs reprises qu'il ne dérangeait jamais ses fils, C'est vrai. il les gâtait. C'est faux, C'est vrai. c'est faux. Je vous remercie beaucoup, frère Que Dieu Youssef. vous Nous bénisse. sommes à la fin de notre épisode et nous allons revoir l'épisode avec notre public. Qu'avons-nous appris de l'épisode d'aujourd'hui? Ce qui a attiré mon attention dans le psaume 126, c'est le principe général qui dit « Ceux qui sèment dans les larmes moissonneront dans la joie ». Il est vrai qu'il y a de la fatigue et des larmes, mais après cela je m'en sonnerai et je serai dans la joie. La fatigue d'abord et puis ensuite la joie. Ce qui m'a encouragé, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Dieu aime donner, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Très bien. Combien de maisons dans le cercle de la confession chrétienne sont vraiment désordonnées à cause de leur ignorance biblique? Mais si chaque père et chaque mère lisaient la Bible et voyaient les bénédictions qu'ils peuvent recevoir en craignant Dieu et en vivant pour lui plaire, alors leurs maisons n'arriveraient pas à l'état où elles sont. Très bien. La maison heureuse est intimement liée à la maison pieuse. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef. Nous poursuivrons notre discussion dans le prochain épisode.
Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.